La 104e édition de Liège-Bastogne-Liège, c'est déjà demain. Aujourd'hui, c'était la présentation des équipes hommes ici, place Saint-Lambert. Nous avons été à la rencontre de quelques coureurs qui ont bien gentiment répondu à nos questions. Je me sens bien. À la doyenne, il faut avoir les jambes. C'est le plus difficile de tous les classiques wallonnes. Donc j'espère surtout avoir les jambes dimanche. Mais pour l'instant, je me sens bien et les courses précédentes étaient très bien. Par rapport à demain, on peut dire que vous avez quand même une équipe en or, des équipiers en or. Quelles sont les ambitions de l'équipe ? On est ici avec beaucoup d'ambition, comme vous dites. On a des coéquipiers très forts, on a une équipe très forte aussi en largeur. On est ici avec 3 coureurs qui sont capables de gagner. Donc on va essayer d'arriver les 3 plus loin possible dans le final et puis on regarde la tactique. Moi je crois qu'à partir du Saint-Nicolas ça devient très dangereux. Donc j'espère avoir les gens pour pouvoir attaquer. Et à partir de là je vais essayer de tenter quelque chose. Je pense que je me sens bien. Donc, je me suis senti bien à Amstel et Flèche Wallonne, donc j'espère aussi demain que je serai là dans la finale. On va voir, on a aussi Tommy Alteslachter qui est en bonne forme, donc on va essayer d'être là et après on peut jouer un peu dans la finale, espérons. C'est aussi une course où si tu peux suivre les meilleurs, ça sera déjà super bien. Donc, il faut attendre beaucoup et il faut beaucoup de patience à Liège. Donc pour le moment, j'ai pas de plan pour attaquer en ce moment. I feel good for tomorrow, but for me, big goals. It's second part season. It's Tour de France and Vuelta. Ici avec la flèche Brabantine, la flèche wallonne et un petit virus persistant, c'est plus compliqué de récupérer, donc j'espère pouvoir encore être de la partie ici sur Liège, surtout cette course-ci qui m'intéresse encore au plus haut point par rapport aux 2 précédentes. L'objectif de l'équipe, ça va être d'intégrer l'échappée matinale. Ce sera à mon avis l'objectif de 6 ou 7 coureurs de notre équipe. Et puis une fois qu'on aura réussi ça, je l'espère, le deuxième but, ce sera de s'accrocher le plus là possible et voir un peu notre niveau par rapport au meilleur du peloton. Oui, je suis confiant dans la condition. Bien sûr, on a besoin d'un peu de chance dans les grands classiques comme ça, mais on a eu la chance d'avoir cette magnifique temps. Bon, Rui et Diego, on a 3 options. Il y a plusieurs équipes avec plusieurs options cette année, alors ça risque d'être une course très agressive. C'est une course très ouverte cette année, alors ça risque d'être une vainqueur surprenante, je trouve. Mais bon, on va voir. C'est toujours une vainqueur qui est très fort à Liège. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui n'en a pas pensé avant, mais c'est sûr que ça va être une costaud. J'étais un peu déçu mercredi, mais la condition est là. Donc voilà, avec l'équipe qu'on a, il y aura du travail à faire. On a vraiment une équipe pour gagner avec plusieurs cartes à jouer. Donc ça motive aussi. Il faudrait essayer de s'isoler avant la côte de Hans. Parce que ce qu'on a vu les dernières années, c'est toujours une trentaine de coureurs qui sont là dans la côte de Hans. Et c'est les plus explosifs qui émergent. Et nous, on n'a pas ce type de coureurs. Donc pour nous, il faudrait que la course se décante un peu avant, peu importe où, mais que ce soit la Roche-au-Faucon ou Saint-Nicolas, ou même dans les descentes, ça peut arriver aussi au niveau tactique. Donc il faut juste essayer de s'isoler avant Hans. Je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir être là vraiment dans Saint-Nicolas avec les meilleurs. Donc je pense que pour moi, le mieux serait d'anticiper. Ça permettrait aussi de mon leader avoir quelqu'un devant. La classique des doyennes ramène chaque année beaucoup de monde, ici, place Saint-Lambert, à Liège et dans la province. Je vous propose d'écouter quelques spectateurs qui sont là chaque année. Je suis fan de cyclisme et puis j'ai mes 2 gamins qui roulent dans une équipe qui, depuis maintenant 4 ans, et qui font maintenant des courses un peu partout. Et c'est ça, j'ai donné le goût à mes enfants de faire du cyclisme. Je suis un collectionneur patenté depuis si j'ai 64 ans, depuis au moins 50 ans. Je collectionne les maillots, enfin un peu tout. Tout ce qui concerne le vélo. Tout ce qui concerne le vélo, et vous voyagez beaucoup du coup ? Disons que j'essaye de faire les courses en Belgique. Pour l'instant, oui, je ne fais rien d'autre. Mais c'est déjà pas mal. C'est ma course préférée, quoi, depuis toujours. Je l'ai toujours suivie depuis tout petit. Je venais sur le boulevard de la Sauvenière quand j'étais petit suivre l'arrivée. Je crois que Valverde et Nibali sont 2 candidats à la victoire. Et puis il y a les Belges, le jeune Teuns, qui, à mon avis, va sortir une belle course. Et alors, Tim Wellens également. Est-ce que vous avez des coureurs favoris pour demain ? Pour demain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est difficile. Évidemment, il y a toujours le Valverde qui est
le super favori, mais il y en a d'autres, je crois, qui ont montré à la Flèche Wallonne, qui ont montré qu'ils sont capables de faire quelque chose et de mettre des bateaux dans les roues de Valverde, c'est-à-dire Alaphilippe, Gilbert, évidemment, qui est chez lui ici, et Nibali, que je suis un fan un petit peu de Nibali. Et là, on espère un peu tout cela, quoi, voilà, voir à l'arrivée. Les femmes auront également une belle édition puisqu'elles auront 136 km à parcourir, départ à 10h30 à Bastogne et arrivée prévue aux alentours de 14h30 ici à Anse. Les hommes quant à eux arriveront aux alentours de 16h55 au sommet de la côte d'Anse. Alors pour savoir qui sera le grand gagnant pour les hommes et pour les femmes, rendez-vous demain sur les routes de Liège-Bastogne-Liège.